Ordre à cours limité. Donc, achat à cours limité, il apparaîtra du côté gauche de l'empreinte. D'accord? Si vous passez un ordre d'achat à cours limité, la position longue en attente sera du côté de l'offre. Par contre, si vous êtes vendeur passif et utilisez une limite de vente, votre position courte sera à droite de l'empreinte côté demande. Pour le flux d'ordre passif, les acheteurs sont à gauche, les vendeurs à droite. Ça peut sembler théorique, mais suivez-moi bien. C'est crucial de comprendre avant d'aborder les stratégies et la partie pratique, entrée, sortie et profit. On va y arriver. Pour l'instant, un peu de théorie, acheteur passif côté offre, vendeur passif côté demande. Maintenant, pour un flux d'ordre agressif, c'est l'inverse. Si vous prenez une position courte avec un ordre marché, votre trade apparaîtra à gauche, côté acheteur de l'empreinte. Si vous êtes acheteur agressif et prenez une position longue avec un ordre marché, ça apparaîtra côté vendeur, à droite de l'empreinte. En résumé, à gauche de l'empreinte, côté acheteur, ce sont les ordres des vendeurs agressifs ou acheteurs passifs. À droite de l'empreinte, côté vendeur, ce sont les ordres des vendeurs passifs ou acheteurs agressifs. Compris? Donc, vendeur agressif, acheteur passif, vendeur passif, acheteur agressif. Vous pouvez faire une capture d'écran où je vais aussi le publier. Ce n'est pas un DEMP, ce n'est pas la profondeur du marché, c'est une empreinte. La profondeur du marché, c'est autre chose. D'accord? C'est un peu différent. L'empreinte est une partie distincte. Et les gars, je vérifierai le chat YouTube à la fin. J'essaierai de suivre, mais je vais surtout répondre aux questions à la fin. Si vous avez des questions importantes, on en parlera à ce moment-là. Je promets de répondre à toutes autant que possible. Prenez une capture d'écran ou téléchargez l'info sur ma chaîne plus tard. Donc, en résumé, on a l'offre et la demande. L'offre est à gauche de l'empreinte, la demande à droite. Les offres, entrée vendeur, sorties acheteurs, vendeurs actifs, acheteurs passifs. Demande, entrées acheteurs, sorties vendeurs. Acheteurs actifs, vendeurs passifs. Compris? Voilà ce dont on parle. Et autre chose, 2 points à connaître avant d'aborder le technique, c'est quoi le volume et le delta? Faut comprendre volume et delta pour bien saisir le graphique d'empreinte et les setups du webinaire d'aujourd'hui. On connaît déjà les asks et bids, le volume, ça vaut pour tous les types de volumes. Que ce soit l'indicateur volume vertical, le profil volume horizontal ou la recherche cluster avec filtre volume sur l'empreinte. Dans d'autres, vous avez un outil. Vous pouvez le configurer et jouer avec les filtres d'empreinte et indicateurs de volume à volonté. C'est pourquoi j'adore les autres. Ça m'aide énormément dans mon trading aussi pour visualiser le volume. Revenons au sujet.
Le volume résume toutes les offres et demandes ensemble. Donc, tout ce qu'on a dit, le volume sera offre plus demande. Si on prend la ligne du haut du footprint, les deux cellules du haut, c'est 28 offres et 5 demandes. Dans ce cas, le volume dans cette cellule serait de 33 contrats. Pour la deuxième ligne du haut, on a 67 offres et 90 demandes. Le volume total sera 157 contrats échangés à ce prix précis à ce moment. Donc, le volume total dans cette cellule sera 157 et ainsi de suite. Le volume est donc un résumé de toutes les offres et demandes. La deuxième chose à savoir est ce qu'est le delta. Le delta est la différence entre les demandes et les offres. C'est demande moins offre. Si on regarde notre footprint ici, la ligne du haut, on voit 28 offres et 5 demandes. Notre delta sera demande moins offre. Donc, 5 moins 28 donne moins 23. Ainsi, le delta dans la cellule du haut de notre footprint serait moins 23. Ce serait donc un delta négatif. Une cellule verte sur l'empreinte. La cellule verte apparaît si le nombre d'asks dépasse celui des bids. La cellule rouge apparaît si le nombre de bids dépasse celui des asks. Autrement dit, le delta est négatif si l'ask est inférieur au bid. Donc, on a le bid plus élevé que l'ask. Par contre, si le delta est positif, c'est vert. On a l'ask supérieur au bid. Il y avait plus d'ask que de bid. En fait, ce n'est pas correct. Je m'en excuse, ça devrait être comme ça. Voilà. Maintenant, c'est correct. Si l'ask dépasse le bid, j'ai fait une erreur, on a une cellule verte. Si le bid dépasse l'ask, on a une cellule rouge. Et maintenant, je sais que notre webinaire est en cours. Oui, exactement. Je vois les commentaires dans le chat. Il manquait juste le mien là. Donc, en résumé, si on a une cellule verte, ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Ça signifie qu'on a plus de vendeurs passifs ou d'acheteurs agressifs. Si le delta est négatif, on a plus de vendeurs agressifs ou d'acheteurs passifs. C'est crucial à comprendre avant qu'on passe aux configurations. J'ai séparé 4 configurations différentes que j'utilise dans mon trading. Et comme sujet aujourd'hui, c'est maximiser les gains, donc booster les profits. Je veux parler de comment ajouter à votre position en cours. Personnellement, j'utilise l'empreinte spécifiquement pour ça. J'utilise l'empreinte pour gérer mes trades. J'utilise les volumes pour entrer. J'ai différentes configs pour ça et j'utilise l'empreinte pour savoir quand ajouter ou sortir des trades. OK? Ça, c'est quelque chose qui a fait une grande différence dans ma carrière. Encore une fois, savoir maximiser vos profits peut avoir un gros impact car d'habitude, vous gagnez, disons, 2x, non? Genre X montant sur votre trade, sur le trade profitable. Avec l'empreinte et en ajoutant, ça peut devenir 2x, 3x, 4x, même 5x. Et voici une remarque que je veux faire tout de suite. Je n'ajoute jamais